Le silence s'installa dans son crâne, mais ce n'était pas un silence vide. C'était une attente lourde qui écrasait chacune de ses pensées. Il revit les jeux d'enfants, les courses insouciantes dans les champs, des mots murmurés au crépuscule. On restera toujours ensemble. Puis l'image se fissura, remplacée par les yeux brûlants des fidèles, par les veines palpitantes de la cathédrale qui battait au rythme du cœur. Deux forces l'arrachaient. La fidélité à un passé fragile, humain, presque oublié, l'appel implacable de l'entité, qui voulait transformer ce souvenir en simple variable à effacer. Son souffle se fit court. Il comprit qu'en réalité, il ne choisissait pas seulement entre ramener ou détruire cet homme. Il choisissait entre conserver une part de lui-même ou se livrer tout entier à la cathédrale. Un frisson glacé remonta son échine, car il savait, quelle que soit la voie, le prix serait définitif. Il baissa la tête, comme si le poids de la cathédrale s'était abattu directement sur sa nuque. Chaque battement du cœur résonnait dans sa poitrine, brouillant ses pensées, écrasant ses doutes. Puis, lentement, une clarté se fit en lui. Pas une clarté paisible, mais une lumière froide, sans retour. Il posa la main contre les parois organiques, sentant les pulsations de l'entité traverser sa peau. Et d'une voix basse mais ferme, il prononça « S'il refuse le cœur, alors il n'est déjà plus mon frère. » La cathédrale vibra, comme si elle avait attendu ces mots. Les murs se contractèrent légèrement. Une onde parcourut les piliers vivants, et une certitude s'imprima dans sa chair. Le choix était acté. Il n'avait plus qu'à préparer la confrontation. Et au fond de lui, une part silencieuse s'effondra, celle qui croyait encore à l'enfance. La cathédrale s'assombrit, comme si elle voulait absorber toute lumière étrangère. Un bourdonnement sourd se mit à résonner dans ces galeries, semblable au chant d'une ruche infinie. Les fidèles s'agenouillèrent en silence, le front collé aux dalles charnelles. Du plafond, des filaments translucides descendirent, s'enroulant autour de ses bras et de son torse. Ils pénétrèrent sa peau sans douleur, comme si son corps avait toujours attendu cette greffe. Son souffle se brisa un instant. Puis, au lieu de sa propre respiration, il entendit celle du cœur. Un rythme plus vaste, plus ancien, qui coulait désormais en lui. Sa chair se couvrit de nervures sombres, ses yeux se teintèrent d'un éclat écarlate. La cathédrale façonnait son envoyé. Elle ne lui offrait pas seulement une mission, elle lui offrait une nouvelle identité. Désormais, il n'était plus seulement un homme portant un souvenir d'enfance. Il était le porteur du cœur. Celui qui devait purifier les résistances, même si cette résistance portait le visage de son frère. La nuit était lourde, saturée d'un silence menaçant. Au loin, la lisière de la forêt vibrait comme une mer noire. Il avançait, guidé par le battement du cœur logé dans sa chair, chaque pas semblant résonner comme un glas. Son frère l'attendait, il le savait, non pas par intuition, mais parce que la cathédrale le lui montrait. Comme si des fils invisibles les reliaient encore, malgré la rupture. Quand il apparut enfin, debout au milieu d'une clairière, la lune jetait sur lui une lumière blafarde. Ses traits étaient tirés, ses yeux durs, mais il restait cet éclat d'humanité, celui qu'il venait détruire. Un silence se déploya entre eux, dense, presque matériel. Puis son frère murmura « Tu n'as plus ton visage, mais je reconnais encore tes yeux. Dis-moi, est-ce toi qu'ils ont pris, ou est-ce toi qui les as choisis ?» Le porteur du cœur serra les poings, les pulsations dans sa poitrine grondèrent, appelant à la fusion, à l'éradication du doute. Mais une fissure traversa son esprit, et si la vraie épreuve n'était pas de le vaincre, mais de décider s'il méritait de l'épargner? La clairière se figea, comme si le monde retenait son souffle. Chaque feuille, chaque brin d'herbe semblait suspendu à ce duel qui n'avait pas encore commencé. Le porteur du cœur fit un pas en avant. La pulsation dans sa poitrine résonna, amplifiée par la cathédrale lointaine, et les filaments sous sa peau s'animèrent comme des serpents noirs. Son frère dégaina une lame grossière, forgée à la hâte, mais dont l'acier brillait d'une volonté farouche. Le premier choc fut brutal. Le métal heurta la chair renforcée par le cœur, et l'impact fit jaillir une onde sourde qui vibra jusque dans le sol. Son frère recula d'un bond, mais ses yeux ne fléchirent pas. « Je ne combattrai pas le monstre qu'ils ont fait de toi, » dit-il d'une voix ferme. « Alors tu perdras, » répondit le porteur, sa voix déjà déformée par l'écho de l'entité. Le duel éclata. Chaque mouvement du frère était rapide, précis mais limité par la fragilité humaine. Chaque attaque du porteur, en revanche, était lourde, implacable, portée par la force d'un organisme qui n'était plus le sien. Et pourtant, à chaque coup esquivé, à chaque regard croisé, une brèche s'ouvrait. Le souvenir d'une enfance partagée, d'une loyauté ancienne, forçait l'entité à lutter non pas contre son frère, mais contre l'homme qu'il avait été. La clairière devint le théâtre d'un affrontement double, la violence des corps et la guerre intérieure de l'âme. Le souffle de la forêt s'était éteint. Il ne restait que le battement sourd du cœur et le cliquetis métallique de la lame du frère.
Ils tournaient l'un autour de l'autre, haletants mais inégaux. Chaque attaque du frère se brisait contre la masse noire qui enveloppait son cadet. Chaque défense du porteur tremblait sous le poids d'un souvenir qui refusait de mourir. Alors, l'entité décida. Une ultime pulsation secoua son hôte, faisant jaillir de sa poitrine une vrille organique, dure et luisante comme l'os. Elle fusa rapide, visant le cœur du frère. Mais lui, au lieu d'esquiver, fit un pas en avant. Il leva sa lame avec une lenteur presque solennelle et la plongea, droit dans la poitrine de son cadet. Le choc fut double. La vrille transperça son flanc. La lame transperça la chair possédée. Un silence écrasant suivit. Le frère s'effondra à genoux, la bouche emplie de sang, mais ses yeux restaient fixés sur ceux du porteur. Et dans ce regard, il n'y avait ni peur ni haine. Seulement une promesse. Je ne t'abandonnerai pas, même si tu n'es plus toi. Le porteur chancela. Son corps, encore debout, tremblait sous les spasmes de l'entité qui refusait de céder. Mais dans cette faille, un souvenir s'immisça. Un rire d'enfant, un jeu dans la boue, un serment partagé. Et soudain, la pulsation du cœur perdit son rythme parfait. Elle battit de travers, comme une créature blessée. Le souffle se brisa. Une fissure se creusa dans la symphonie du cœur, comme si l'entité elle-même avait vacillé. Le porteur chancela, serrant encore la lame plantée en lui, mais cette douleur n'était pas que celle de la chair. C'était un écho, un rappel de ce qu'il avait été. Son frère, agenouillé, peinait à respirer. Le sang s'écoulait lentement, mais son regard restait ancré, dur et lumineux, comme s'il tenait encore l'âme du cadet entre ses mains invisibles. Alors, deux forces s'affrontèrent en silence. La première, organique et tentaculaire, rugissait pour imposer sa domination. Elle promettait puissance, éternité, la fin de la faiblesse et des regrets. La seconde, fragile mais persistante, était faite de souvenirs, d'enfance et de promesses jamais effacées. Le corps du porteur tremblait. Ses veines s'illuminaient par éclats noirs, tandis qu'une chaleur douce tentait de réchauffer ses entrailles glacées. Un instant, son visage se dédoubla. D'un côté, les traits déformés d'une créature étrangère, de l'autre, le regard pur et humain qu'il avait perdu depuis longtemps. Puis il poussa un cri. Ce n'était pas celui d'un homme ni celui d'un monstre, mais un mélange des deux. Un déchirement qui fit trembler la forêt pétrifiée autour d'eux. La lumière et l'ombre jaillirent de son corps en tourbillons contraires. Le choix était en marche. Le tumulte cessa aussi brutalement qu'il avait commencé. Un silence pesant tomba, seulement rompu par les battements sourds du cœur endormi dans les profondeurs. Le porteur à genoux haletait. Sa main tremblait encore sur la lame enfoncée dans sa chair, mais il n'acheva pas le geste. Au lieu de s'abandonner au métal, il referma ses doigts sur le manche et arracha l'arme de son propre corps. Le sang coula, mais il ne s'effondra pas. Dans ses yeux, quelque chose avait changé. L'éclat dévorant de l'entité s'était adouci, comme contenu par une barrière invisible. Le frère, encore au sol, comprit. Ce n'était ni une victoire complète, ni une reddition. C'était une fusion imparfaite. Un équilibre précaire où l'homme et la bête cohabitaient dans une même enveloppe. Un pas, puis un autre. Le porteur s'approcha de son frère, encore conscient malgré la blessure. Il posa une main sur son épaule, et l'entité frémit à ce contact. Non pas de rage, mais d'acceptation. Le lien entre eux deux, brisé depuis des années, se retissait dans la douleur. Alors, une voix s'éleva dans son esprit. Ce n'était plus seulement celle de l'entité, profonde et sépulcrale, mais une résonance nouvelle, née de cette coexistence fragile. Tu n'es plus seul, mais chaque souffle sera une lutte. Le porteur le savait, il n'avait ni vaincu ni capitulé. Il avait choisi la voie la plus périlleuse, être à la fois l'hôte et le geôlier de l'ombre. Et tandis que les cendres de la forêt s'élevaient en volutes noires autour d'eux, il se redressa, le regard tourné vers l'horizon. Un autre chapitre commençait. La page suivante s'ouvre sur un paysage dévasté. La forêt n'existait plus. Des troncs calcinés dressaient, leurs carcasses sombres comme des prières mortes. Le sol fumait encore, craquant sous chaque pas. Le frère blessé avançait difficilement, soutenu par l'autre, dont la démarche portait déjà l'empreinte de l'entité, lourde, mesurée, presque inhumaine. À mesure qu'il quittait la clairière, l'air changeait, le ciel s'assombrissait, non plus à cause des flammes, mais d'un voile organique suspendu au-dessus d'eux. Des lianes noires pendaient, vivantes, comme si la cathédrale de chair avait étendu ses racines hors de son antre. Ce n'était pas la forêt qui s'était consumée, c'était le monde qui commençait à se transformer sous l'influence de l'entité éveillée à moitié. Le porteur sentit une pulsation dans sa poitrine. À chaque battement, une onde se propageait, synchronisée avec le cœur enfoui. Son frère la ressentait aussi. Il plissa les yeux, serrant les dents. « Tu crois l'avoir enchaînée ? Mais c'est toi qu'elle façonne, » murmura-t-il, la voix cassée.
Le porteur ne répondit pas. Ses doigts effleurèrent la cicatrice encore sanglante sur son flanc. La douleur ne s'effaçait pas. Elle s'était muée en une brûlure constante, comme si le métal arraché continuait de vivre en lui. Il comprit alors que cette blessure n'était pas une fin. C'était un saut. Devant eux, au loin, la silhouette de la cathédrale se dressait, plus proche qu'elle ne l'avait jamais été. Ses murs semblaient respirer, et des chœurs étouffés s'en échappaient. Comme des psaumes murmurés par des milliers de voix, un choix s'imposait. Entrer dans l'antre pour achever ce qu'il avait commencé, ou tourner le dos, et laisser le monde s'imprégner lentement de cette corruption organique. Mais déjà, il savait qu'aucune fuite n'était possible. Chaque pas, chaque souffle, chaque battement de son cœur le ramenait vers elle. La porte de la cathédrale n'était pas une porte. C'était une fissure béante dans une paroi de chair, qui se contractait comme une bouche, s'ouvrant et se refermant au rythme d'une respiration colossale. Lorsqu'ils s'en approchèrent, une haleine chaude, saturée de fer et d'encens organique, les enveloppa. Le frère blessé trembla. Ses lèvres blanchirent. Ses yeux vacillèrent d'un éclat de terreur ou de révélation. « Elle nous attendait », murmura-t-il, presque absent. Le porteur posa sa main contre la paroi vivante. La chair céda aussitôt, comme si elle reconnaissait son empreinte. Le passage s'ouvrit dans un bruit humide, et l'obscurité les engloutit. À l'intérieur, le silence était total. Pas un silence vide, mais un silence saturé, gonflé de milliers de voix qui ne parlaient pas encore. Les murs palpitaient, parcourus de veines lumineuses qui pulsaient en cadence avec son propre cœur. Chaque battement résonnait dans la nef comme un tambour solennel. Ils avancèrent jusqu'au centre. Là, un autel vivant se dressait, une excroissance de chair, sculptée de visages figés dans des expressions d'extase et d'agonie. Au-dessus, suspendu dans l'air, battait le cœur de l'entité, énorme, translucide, parcouru d'éclairs écarlates. Le frère blessé tomba à genoux. Il se mit à réciter des mots qu'aucun des deux n'avait jamais appris, une litanie étrangère, gutturale, comme si la cathédrale parlait à travers lui. Le porteur serra les poings. Il comprit. Son frère était déjà à demi absorbé. Un prêtre involontaire, une bouche pour l'entité. Le cœur battit plus fort. Et dans la vibration, une vision éclata dans son esprit. Un monde remodelé, où les villes devenaient des cathédrales vivantes, où les hommes n'étaient plus que des hôtes. Un monde où il n'existait plus de distinction entre chair et pierre, entre prière et supplice. La cathédrale attendait son choix, sacrifier son frère pour sceller le cœur une dernière fois, ou céder et laisser le monde renaître sous la forme de l'entité. Le porteur se tint face à l'autel. Chaque fibre de son être vibrait au rythme du cœur. Les visages figés dans la chair semblaient l'observer, implorants, accusants et pourtant silencieux. Le frère gémissait, les yeux grands ouverts, encore conscient, encore humain. Sa voix tremblait. « Ne fais pas ça !»« Tu n'es pas elle. » Un rire sourd, collectif et unique s'éleva des murs. C'était l'entité, résonnant à travers chaque veine, chaque fissure. « Le monde peut s'étendre, mais il ne peut vivre sans moi. Choisis ton frère. Ou ton devoir. » Le porteur inspira. Chaque battement du cœur en lui cognait plus fort, cherchant à submerger son humanité. Et pourtant, dans cette marée de chair et de sang, il sentit quelque chose qu'aucune pulsation ne pouvait étouffer. La mémoire de leur enfance, la fidélité silencieuse d'un lien brisé mais vivant. Alors il fit un pas qui résonna dans la nef, un pas qui n'était ni totalement humain, ni totalement de l'entité. Il posa ses mains sur celles de son frère. Et dans un souffle qui tremblait mais tenait bon, il murmura « Nous ne serons jamais les vôtres. Nous resterons nous-mêmes. » Le cœur hurla, la cathédrale trembla, des veines se brisèrent, des visages s'effondrèrent, mais la pulsation ne s'éteignit pas. Elle se retira, laissant derrière elle un silence brûlant, et deux frères debout, liés mais libres. Le monde dehors n'avait pas changé. Mais eux, oui, ils étaient encore humains, porteurs de cicatrices. Mais leur lien n'avait survécu à l'ombre. Le silence de la cathédrale retomba, mais ce n'était pas un repos. C'était une respiration retenue, comme si le monde lui-même attendait de voir ce qui allait naître de cette rébellion. À l'extérieur, la forêt brûlée commençait à se régénérer, lentement. Les troncs calcinés se gonflèrent de sève. Les racines se creusaient dans le sol noirci, et une brume fine ondulait sur les clairières. Le monde semblait avoir retenu son souffle, suspendu entre destruction et renaissance. Les frères marchaient côte à côte. Le plus jeune, encore marqué par la chair du cœur, sentait les filaments sombres se rétracter lentement, laissant derrière eux des cicatrices et des souvenirs gravés dans sa peau. Son aîné, guidé par la douleur et la peur, comprenait que cette épreuve avait fait d'eux des êtres à part. Mais quelque chose avait changé dans l'air. Des villes au loin, des forêts plus épaisses,
des montagnes plus abruptes. Tout semblait murmurer le passage de l'entité, même dans son retrait. Le monde avait été touché et il porterait désormais la mémoire de la cathédrale. Les frères savaient que la liberté qu'ils avaient conquise était fragile. Chaque pas vers l'avenir était un défi contre l'ombre qui persistait en eux, un rappel que la lutte n'était jamais terminée. Pourtant, ils avaient choisi la voie de l'humanité, avec ses douleurs, ses souvenirs et sa lumière vacillante. Le ciel s'éclaircit légèrement, laissant filtrer des rayons blafards. Et pour la première fois depuis longtemps, le plus jeune sentit quelque chose qui ressemblait à l'espoir. Non pas un espoir naïf, mais la force tranquille de ceux qui ont affronté l'ombre et décidé de marcher malgré tout. Alors qu'ils s'éloignaient de la clairière, un frisson parcourut la terre. La cathédrale, bien que silencieuse, avait laissé derrière elle des traces, des filaments résiduels, minuscules, presque invisibles, qui pulsaient encore dans le sol et l'air. Ces traces se tordaient, se ramifiant comme des racines souterraines, et formaient peu à peu des motifs qui défiaient toute logique naturelle. Le plus jeune les observa, frissonnant. « Ce n'est pas fini. Quelque chose reste. » Le frère aîné hocha la tête, le regard grave. La cathédrale a laissé des fragments d'elle-même. Des fragments qui peuvent renaître, se recomposer, se transformer. Et peut-être choisir un autre hôte. À mesure qu'ils avançaient, le monde autour d'eux semblait subtilement changer. Les villes plus froides, les arbres légèrement animés, le vent portant des chuchotements imperceptibles. Chaque être vivant, chaque souffle, portait la mémoire d'un battement que personne d'autre ne percevait. Ils comprirent que leur liberté était relative. La cathédrale n'était pas partie. Elle avait seulement pris un recul stratégique, observant, attendant le moment où le monde pourrait à nouveau lui offrir un corps, un hôte, une incarnation. Le mystère était posé. La corruption organique n'était pas terminée. Elle dormait seulement, prête à renaître. Et dans ce silence lourd, les deux frères marchèrent vers l'inconnu, conscients que le véritable défi venait de commencer. Protéger un monde qui portait déjà les cicatrices de l'entité. Les semaines suivantes furent étrangement silencieuses. À première vue, le monde semblait reprendre son cours. Les villages se reconstruisaient, les rivières reflétaient à nouveau le ciel, et les marchés bruissaient de vies humaines. Mais sous cette surface, quelque chose se mouvait, lentement, imperceptiblement. Les filaments résiduels de la cathédrale organique avaient trouvé refuge dans le sol, dans les arbres et même dans certaines constructions humaines. Ils s'immisçaient dans les villes comme un virus, s'accrochant aux pierres, aux murs, aux os des animaux. Et parfois, la nuit, des habitants se réveillaient avec des cauchemars précis, étranges visions d'un monde de chair palpitante et de murmures indistincts. Ils ne savaient pas pourquoi, mais ils ressentaient une pulsation étrangère en eux, une vibration qui les attirait vers des lieux précis, là où les fragments de la cathédrale avaient laissé une trace. Les frères le savaient. Ils sentaient eux-mêmes ces résidus, comme des picotements sous la peau, une résonance familière mais distordue. Et ils comprirent que ce n'était plus une question de force, brute. La menace était psychologique, diffuse, insidieuse, et capable de remodeler le monde sans jamais montrer sa véritable forme. Le plus jeune murmura « Chaque être qui ressent cette pulsation devient un potentiel hôte, et plus il s'ignore, plus elle grandit. » Le frère aîné serra les poings. « Alors notre lutte n'est pas finie. Même si nous avons survécu à la cathédrale, le monde entier est désormais un champ de bataille. » Dans le vent nocturne, une lueur rougeâtre scintilla au loin. Un fragment, petit mais vivant, recommençait déjà à s'organiser. Et les deux frères comprirent que ce n'était que le début d'un cycle plus vaste, une guerre lente entre l'humanité et les résidus, d'une entité qui ne meurt jamais vraiment. Ils partirent à l'aube, leurs pas lourds mais décidés. La terre portait encore les cicatrices de la grande bataille, et chaque fissure semblait murmurer un souvenir de chair. Les frères savaient qu'ils devaient agir vite. Plus longtemps les fragments restaient libres. Plus ils gagnaient en autonomie, tissant leur réseau souterrain comme des racines corrompues. Leur première destination fut un hameau isolé, niché au creux des collines. La rumeur disait que les habitants y rêvaient tous la même chose, une nef immense faite de chair battante, où un cœur colossal battait dans l'obscurité. Lorsque les deux frères arrivèrent, ils sentirent aussitôt l'air chargé d'une vibration étrange, presque musicale. Les maisons elles-mêmes semblaient respirer, comme si le bois se souvenait d'avoir été vivant. À la nuit tombée, ils virent le phénomène de leurs propres yeux. Sous la place centrale, le sol se souleva doucement, et un réseau de filaments translucides s'étira comme les nerfs d'une créature géante. Les habitants, en transe, sortirent de chez eux et s'agenouillèrent, le regard vide, attiré par l'appel souterrain. Le plus jeune frère, horrifié, lança un regard à son aîné. Ils ne sont plus seulement contaminés, ils sont liés. S'ils meurent, le fragment grandit.
L'aîné répondit d'une voix grave. « Alors il nous faudra choisir, sauver ces âmes ou les condamner pour contenir ce mal. » Le dilemme se dressait devant eux, plus terrible que toute bataille physique. Ce n'était plus seulement une guerre contre une entité étrangère, mais contre l'humanité elle-même, lentement métamorphosée par ce qu'elle abritait désormais. L'aîné s'avança vers la place, son ombre se déformant à mesure que les pulsations souterraines s'intensifiaient. Il observa les villageois agenouillés, leur corps tremblant, leurs lèvres murmurant une litanie incompréhensible. Chacun d'eux n'était plus qu'un canal, une excroissance consciente de l'entité endormie. Il posa sa main sur l'épaule de son cadet. « Écoute, ce n'est pas leur voix, c'est celle qui parle à travers eux. Si nous laissons cette racine pousser, elle deviendra un tronc. Et le tronc, une cathédrale vivante. » Le plus jeune, déchiré, serra son arme, hésitant. « Alors quoi? On massacre des innocents? Ils ne sont déjà plus innocents. Ce sont des vaisseaux. Leur chair est une prison qui ne leur appartient plus. » Un silence s'imposa, plus lourd que les mots. Puis, d'un geste sec, l'aîné planta son épée dans le sol, là où les filaments vibraient le plus fort. Un cri atroce jaillit, mi-humain, mi-organique, déchirant la nuit. Les habitants se mirent à convulser, leurs veines gonflées de lumière rougeâtre. Le plus jeune détourna le regard, mais pas ses mains. Il se joignit à son frère. Leurs coups furent rapides, précis, implacables. Chaque villageois tombait, et à chaque chute, les filaments se tordaient, brûlaient, se rétractaient. Quand le dernier corps s'effondra, le sol cessa de battre. Le silence revint, mais un silence mortuaire, épais, collant. Le plus jeune, le souffle court, lâcha son arme tachée. « On est en train de devenir pire que ce qu'on combat. » L'aîné implacable répondit. « Non, nous sommes les seuls à accepter de porter la souillure, pour que le reste du monde respire encore. C'est ça notre fardeau. » Et dans ses yeux brûlait déjà la certitude que d'autres villages attendaient et que leurs mains n'en seraient jamais lavées.